Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. On est ensemble jusqu'au port de 11h. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. On en parle dans un instant. Ces agents, on parle du cas de ces agents affectés au compte de la police nationale qui ont grimacé hier, écrit à une supposée violation du statut spécial de la police et indexe notamment le directeur général Ansoumane Kamara Bafoué qui va donc répondre à leur dénonciation. Le général Ansoumane Kamara Bafoué, directeur général de la police nationale, qui va intervenir un peu plus tard dans cette émission. C'est 518. Les 518, un groupe de jeunes DAF qui concentre les attentions, mais aussi les commentaires les plus nourris de par les préjugés sur leurs fonctions et parfois leur engagement politique. Ils font l'objet des critiques des plus acerbes dans l'opinion. Qui sont-ils exactement? Pourquoi le groupe des 518? Par quoi se traduit leur injection dans le circuit financier du pays? Qu'est-ce qui justifie leur engagement politique aux côtés du président Alpha Condé? Répondant donc pour essayer donc de répondre à toutes ces questions, monsieur Alaoudine Barry, il est responsable de la communication du groupe des 518. Il est aussi chef de la cellule de ciblage des douanes guinéennes à l'aéroport international de Conakry. On revient avec notre invité. On revient avec notre invité. Au fait, Domani, le conseil régional des maires de la Guinée forestière, est-ce que vous étiez invité déjà au début de cette rencontre? Parce que, expliquez-nous un peu, parce que nous avons reçu quand même quelques petites informations comme quoi vous et monsieur Bangali Kourma seriez venus vers la fin de cette rencontre. Vous n'étiez pas invité et que la décision au niveau de ce conseil, c'était véritablement de mettre en place l'organisation et de passer à autre chose, mais pas de parler d'une quelconque histoire liée à cette modification constitutionnelle. Vous auriez fait assez de démarches entre-temps pour convaincre certains élus afin d'accepter d'échanger là-dessus. Au moins, ils reconnaissent qu'ils ont été convaincus. Un maire. Et attendez, est-ce que c'est un conseil des ressortissants de la Guinée forestière, oui, des conseils ressortissants ou des conseillers de la Guinée forestière? C'est ceux qui sont élus en Guinée forestière. En Guinée forestière. C'était une rencontre des maires des communes urbaines et rurales de la région forestière. Est-ce que dans la salle, il n'y avait pas des contradictions, des divergences? Aucun des élus n'a levé le petit doigt pour dire, madame, ce n'est pas l'objet de notre rencontre. Non, j'étais même pas dans ces salles. Mais il ne s'agit pas de ça. Oui. Je vous expliquais tout à l'heure que ce qui était important pour monsieur Bangali Kourma, le ministre Bangali Kourma et moi, c'était participer à la cérémonie de clôture des festivités liées à ces assises régionales. Et comme vous le savez, on ne peut pas demander à un adulte de boire de l'eau par ses narines. Quand même. Et donc ces maires, à l'unanimité, se sont retrouvés autour de ce qu'ils ont appelé une déclaration finale, pour ceux en tout cas qui ont souscrit majoritairement, et l'ont présentée en apothéose au stade préfectoral. Au stade préfectoral, vous avez eu l'occasion que leur porte-parole puisse s'exprimer en leur nom et rappeler, je le répète, que la nouvelle constitution est celle-là qu'ils souhaitent en tout cas demander à leur population de l'adopter, et ensuite rappeler que quel a été votre rôle? Parce que vous semblez vous mettre à l'écart. Quel a été votre rôle, puisque vous étiez présente là-bas? Ben justement, lorsqu'il s'agit d'une activité qui se passe à Lola, ma qualité de marraine politique de cette préfecture, il me revient... Toujours marraine politique? Ah oui, toujours. Et donc, même n'étant plus du gouvernement? Il ne s'agit pas d'un poste gouvernemental. Non, parce que ce qu'on a vu dans l'époque, lorsque vous étiez au gouvernement, c'était des ministres qui étaient parrains de différentes préfectures. Aujourd'hui, je vous informe qu'aucun ministre de Lola, il n'y a pas de ministre à Lola. Je suis encore unique. Bien. Et donc, pour le moment, je vous rappelais que ce qui était important pour les populations de Lola, c'était de parler à travers leurs élus, de s'exprimer autour du débat lié à la Constitution, en présence justement de personnalités qui ont bien voulu honorer de leur présence leur cérémonie. Et vous avez remarqué aussi que lorsque le maire a décliné en tout cas le contenu de son rapport final, du rapport final en tout cas de leurs assises, c'est dans une ambiance festive que les populations ont salué l'annonce que oui, la région forestière en tout cas s'engageait à
adopter une nouvelle constitution parce que l'ancienne constitution leur paraît caduque. Vous avez réussi un coup de, je vois de quoi, un coup de magicien ou un coup de, vous avez réussi quelque chose d'assez grand parce que vous et Bangali, vous vous rendez en forêt à cette occasion quand même qui est assez symbolique. C'est la rencontre des élus, des élus du peuple et vous réussissez. Parce qu'il faut quand même savoir, il faut savoir quand même dire la vérité. Oui, mais vous réussissez... les élus du peuple, c'est pas le peuple, Moussa. Non, c'est pas le peuple quand même. Qu'est-ce que tu expliques? Mais ce sont des individus. Ce sont les élus. Non, quand même. C'est pas le peuple qui s'est exprimé là quand même. Non. Je suis pas d'accord. C'est pas le peuple. Au nom du peuple. Mais non. Mais ce sont des personnes qui sont regroupées. Non, c'est pas une élection qui ont été mis là. Si vous pensez que... Est-ce que vous avez le sentiment, Jérémy Dormani, ces personnes d'avoir réussi quelque chose, n'auront qu'une seule voix, individuellement prise. Est-ce que vous avez le sentiment, Jérémy, d'avoir réussi quelque chose? Est-ce qu'il s'agit d'ailleurs de tous les élus? Franchement, des élus semblent banalisés. Excusez-moi. On ne va pas. En fait, tout le mérite revient aux populations de la région forestière qui ont eu le bon sens d'élire désormais des élus qui savent au moins s'exprimer en leur nom sans avoir à être ceux-là à qui on demande de dire X ou Y ou pas. Ce qui était important pour nous, c'était d'être ceux-là qui seraient là pour vivre le fait que les populations veulent s'exprimer et que ces élus... Et vous pensez comme ça que c'est joué, la partie est jouée, toute la forêt adhère à cette idée de nouvelle constitution. Parce que leurs élus se sont exprimés. Vous savez... Et vous pensez que c'est... Le tour est joué et voilà, l'affaire est dans le sac. Non, je vous pose la question, je vous regarde dans les yeux, Madame Domani. Oui? Ce n'est pas possible. Voilà. Ce n'est pas parce que quelques maires se sont réunis à Lola. Ne minimisez pas. Non, quand même. Mais les maires, ce ne sont pas... Non, je m'excuse. Ce ne sont pas les populations. On ne devient pas un maire par désignation. Ou par décret. Par décret, ce n'est pas ça. Les populations, je vous rappelle que les populations ont voté pour ces maires à l'occasion des communales. Là, il s'agit de constitution. Là, il ne s'agit pas pour les populations de voter pour les maires, quand même. Non, les maires ne peuvent pas parler en leur nom. Il y a un process. Ils ne peuvent pas parler en leur nom. Il y a un process qui nous permet aujourd'hui d'aller vers la possibilité que ces populations puissent sanctionner les dires de leurs élus à travers ce que vous avez comme instrument qu'on appelle le référendum. Aujourd'hui, les populations demandent au peuple de Guinée à travers cette les entité. maires, je préfère, les élus. Excusez-moi. Oui. Je le répète, ce qu'on appelle la légitimité, vous avez des juristes ici qui savent en tout cas définir. Je sais La de quoi vous parlez. légitimité que ces individus ont, c'est d'avoir été élus. Et au nom de ce peuple qui leur a offert le droit de parler en leur nom, ceux-là s'expriment à travers ce qu'on a appelé même des consultations pour permettre en tout cas aux populations d'avoir un rapport final qui sanctionne leur avis. Tous les maires de la forêt étaient là-bas. Tous les maires de la forêt étaient présents. Alors cette question... Commune rurale et urbaine. Mais bien sûr. RPG ou pas? Les maires RPG ou pas? Le maire de Massanta, il était à Lola. Celui de Béla était là. Mais je vous dis qu'il était à Lola. Et les indépendants. Bien sûr. Alors cette question parce que quand même c'est un maire UFDG qui est à la tête de Massanta. Vous nous confirmez qu'il était présent à cette rencontre? Je vous dis que c'était les assises régionales des maires de la Et c'est tous ces maires-là qui ont demandé. Une question très intéressante. Allez-y, Permettez-moi de poser rapidement ma question. Il n'a pas posé de question. Permettez-moi de poser ma question parce que à l'origine, c'est une assise qui regroupait tous les maires avec une autre thématique qui n'était pas celle forcément liée à la modification. Je suis sûr qu'il y aura des réactions derrière. Je suis sûr qu'il y aura des réactions derrière. Permettez-moi de poser ma question. Permettez-moi de poser ma question. Alors, la question de savoir, c'est à quel moment vous avez réussi à introduire dans le débat ou dans la conclusion du débat, dans la présentation... L'idée de nouvelle constitution. L'idée de la nouvelle constitution. À quel moment vous avez réussi ce coup de poker? Je crois que Monsieur Bangali et toi. Je crois que monsieur le maire, qui était le porte-parole de ces maires, notamment notre maire Antoine Soromou de Lola, sera plus habilité ou peut-être aura plus d'informations à vous offrir par rapport au processus. Alors, je n'étais pas lors des assises, j'étais à la cérémonie de présentation du rapport final qui concluait qu'à l'unanimité, les maires de la région... Les débats de l'assise ne portaient pas sur la modification de la Constitution. Mais si, ça faisait partie, je vous explique. Ensuite, vous avez un programme qui était ficelé pour cette cérémonie. Le programme était très clair. Présentation des officiels. Deuxième point, il y avait la lecture du rapport final des assises
conclusion, l'animation, après, comment on appelle, la lecture de ce rapport. Donc ce sont des assises. Tu maîtrises bien ce programme, hein? On a l'impression que tu as participé justement à sa rédaction. Merci. Bien, allez-y. C'est maîtriser le programme, sinon il n'y a pas de raison d'aller. Allez-y. Donc en conclusion, ces assises c'était carrément lié à cette histoire de troisième mandat. Maintenant, la question que je vais vous poser, vous parliez à l'unanimité. Il n'y avait pas que ça. Il y avait justement la mise en place de leur bureau exécutif qui a également permis à notre maire sérieusement, le président. Roby, permets-lui quand même parler. C'est pas possible. Un peu de galanterie. J'en viens à être galant. Permets-moi, Madame Doré, pour sérieusement parler, j'en viens à la galanterie après. Vous pensez que vous auriez pu convaincre un maire élu de l'UFDG de venir à une assise de maire au cours de laquelle on parlerait de modification de la Constitution? Les grandes gueules. Ce qui est amusant, c'est que vous vous rappelez, il y a ces 2 jours, il y a un article de Mosaïque qui retransmettait l'avis de monsieur le maire de Kindia, qui est de l'opposition. Oui, mais qui a été installé par leur PG Arc-en-Ciel. On va évoluer, on est trop sur ces assises-là. C'est un candidat. C'était un candidat de l'opposition qui est encore élu sur la bannière de l'UDG, qui a été très clair au nom des populations de la Basse-Côte et notamment de la ville de Kindia, qui a affirmé que oui, les populations de la Basse-Côte souscrivent à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Alors, n'allez pas me demander, est-ce que un maire UFDG de Massanta ayant pris part à ces assises et donné son avis ou pas, il ne va pas me dire qu'il allait se promener. Alors de toutes les façons, chacun aura le temps de donner son avis sur ce qui s'est réellement passé là-bas. Vous, on vous a dans ce studio, vous parliez de consultation, vous parlez de peuple qui vous a mandaté, qui vous dit de dire oui, ils sont d'accord avec cette histoire de troisième mandat. Je parle des élus de la région. Non, les élus, mais derrière les élus, il y a cette population. Et à vous écouter, on a consulté cette population. Mais Domani Doré, dites-nous, qu'est-ce que cette population sait de la nouvelle constitution? Très belle question. Très très belle question. Raison pour laquelle on mise sur des candidats qui en valent la peine et qui deviennent des élus, qui ont la tête sur les épaules, à qui on peut confier nos préoccupations. Aujourd'hui, vous n'avez pas n'importe quelle personne ou individu maire. Vous avez des gens aujourd'hui qui sont assez représentatifs pour savoir justement que beaucoup de nos populations sont abusées par le fait que l'analphabétisme est assez élevé, surtout en milieu rural. Aujourd'hui, même parmi les intellectuels, vous prenez 10 personnes, personne ne va vous dire, yeux dans yeux, qu'il a pu lire la Constitution de bout en bout. Oui. Donc, parce que c'est encore sous les manteaux. Non, je ne parle pas de la nouvelle Constitution. Je vous parle même de celle que nous avons sous la main. Tout le monde s'exprime sur le sujet sans que personne ne prenne la latitude ou même l'opportunité de soumettre cette lecture à ceux-là qui n'en comprennent encore strictement rien. Et il ne suffit pas simplement de la lire, il s'agit aussi de savoir l'interpréter. Cet exercice, combien d'entre nous sont en train de le faire? C'est devenu un débat très passionnant pour tout le monde. Chacun s'exprime sur cette constitution. Oui, non. Personne ne prend ne serait-ce que 2 jours pour faire une lecture et partager avec ceux-là qui gagneraient. Oui, je suppose. Et pour la majorité, et je mets au défi n'importe quel Guinéen aujourd'hui, la plupart vont ouvrir leur constitution, lisent 2 articles et reviennent. On va essayer. Je n'ai pas ma réponse d'abord. Domani Doré, oui. C'était quoi votre question? Qu'est-ce que cette population sait de la contenu? Quand je dis du contenu, parce que vous dites aujourd'hui, excusez-moi, vous dites aujourd'hui qu'elle est d'accord avec vous que les populations demandent. Il faut changer cette loi, qu'elle demande. Exactement. Sur quoi elle se base pour dire qu'elle est d'accord qu'on change? Alors qu'elle ne la connaissent pas. Et que l'ancienne constitution est caduque. Comment le savent-elles ces populations? Alors qu'elles ne lisent même pas. Ce qui est intéressant dans la formulation de votre question, c'est que vous avez la réponse en elle-même. Oui, bien sûr. On ne peut pas prétendre à souscrire à l'élaboration d'une nouvelle constitution sans avoir pris connaissance de l'ancienne constitution. Comment prendre connaissance si on ne la lit pas? Parce que vous dites que les gens ne lisent pas. Exactement. Mais non, c'est pas possible. C'est très contradictoire, Madame Domani. J'ai commencé par un argumentaire simple. L'opportunité de doter la Guinée d'une nouvelle constitution. Justement, parce que là, vous parlez des élus. Oui, non, on parle de la Guinée. Avant même, on va rester dans la région. Avant même, vous parlez des élus. Vous parlez des élus. Les élus qui ont eu plusieurs années. Et c'est aujourd'hui seulement, on voit les élus en train de vouloir expliquer le contenu ou je sais pas. Chère, excusez-moi. Non, attendez. Parfois, vous avez tendance à oublier. Ces élus sont arrivés quand?
Il y a moins d'une année là. Non, je prends des élus. Non, je parle des élus au niveau de l'Assemblée et tout. De toutes les façons, le là est vous parlez de tous les élus. Non, président de la République, Assemblée nationale, partout. Mais pourquoi c'est maintenant ça la nécessité d'expliquer à cette population que oui, il va falloir changer parce que qu'est-ce qui peut bien expliquer cela alors que le besoin se présente depuis des années parce que c'est pas aujourd'hui quand même que vous vous rendez compte que cette population ne sait pas grand-chose de la Constitution. Félicitations, vous avez encore une très belle question. L'opportunité ou la nécessité. Ce qui est important aujourd'hui à savoir, c'est que lorsqu'on est arrivé en 2010, la priorité des priorités pour les Guinéens, c'était pas qu'on leur demande de faire une lecture et d'en donner leur avis. Pourtant, la priorité qui continue même à être celle-là assez pressante, c'est comment améliorer les conditions de vie des Guinéens. Et pour le moment, depuis 2010, le gouvernement, et en tout cas à travers le projet de société du chef de l'État, qui émane justement de ce que les populations attendaient du champion du RPG Arc-en-Ciel, qui est en train d'être mis en œuvre, le débat sur la Constitution n'était pas parmi les priorités inscrites dans ce projet de société. Pourtant, est-ce que vous saviez que le président, après son arrivée, la première élection avait 6 mois pour revenir sur cette Constitution? Excusez-moi. Vous le saviez? Excusez-moi. Pour la soumettre à référendum. Je vous rappelle également que vous parlez d'un élu, n'est-ce pas? Un élu à la magistrature suprême qui était soumis à promouvoir le projet de société du RPG Arc-en-Ciel, qui est un parti qu'il a porté. Le projet de société, alors que le pouvoir est en place le projet de société du RPG Arc-en-Ciel, auquel les populations majoritairement ont souscrit en faisant de notre champion, désormais président de la République 2 fois de suite, avait pour priorité améliorer les conditions de vie du Guinéen. Bien. À ce stade, nous sommes passés par plusieurs domaines que vous connaissez, l'énergie, vous avez tout ce que vous savez. Et on a le retour, le Guinée is back et tout. Je pense qu'on ne va pas revenir sur un bilan que vous avez maîtrisé. Il s'agit aujourd'hui d'amener le bilan que vous jugez élogieux. Pardon? Un bilan, comment ce bilan vous... quand même visible. Je trouve même le mot un peu faible. Élogieux. Trouvez mieux. Élogieux, c'est... Ça doit faible. Tu avais le courant sur toi hier nuit. Ça doit figurer au record Guinness. Voilà. Non, on va consulter l'Académie française pour nous sortir un mot plus fort que élogieux. Ça serait super. Donc, je disais que aujourd'hui, au stade où nous en sommes, il s'agit pour le Guinéen de savoir qu'est-ce qu'on fait. Alors là, non. Alors, non, mais écoutez, il faut qu'on progresse. Je veux bien qu'on évolue, mais en même temps, que 6 minutes avec elle. En même temps, mais justement, qu'on n'essaie pas de surfer, quand même. Le président avait une génération de surfing. C'est vrai, mais quand c'est un peu sérieux, il faut faire doucement. Lorsque le président est arrivé pour la première fois, il avait 6 mois pour repartir avec cette constitution. Pourquoi il ne l'a pas fait? Vous dites qu'il est en train d'améliorer les conditions de vie, mais lorsqu'on parle de développement d'autres et autres, on se base d'abord sur des institutions fortes. Et on a une constitution qui avait besoin d'être améliorée. Il avait 6 mois. Qu'est-ce qui vous inquiète? Tôt ou tard, le plus important c'est que ce soit fait. C'est ça le problème. Tôt ou tard, c'est que ce soit fait. Vous n'êtes même pas clair. Vous n'êtes même pas clair. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Qu'est-ce qui est important? Que ça se fasse. Alors, Domani, répondez à la question. Pas. La dernière question, Moïse. Dans cette nouvelle constitution, qu'est-ce que vous voulez améliorer clairement? Dites-nous. Exactement. Quelques points. Ce qui est intéressant avec cette histoire d'élaboration de la nouvelle constitution, justement, c'est le fait qu'on donne la latitude au peuple d'examiner aujourd'hui son niveau de vie, d'examiner aujourd'hui ce qu'ils appellent des us et coutumes qui ont toujours privé ou machin, qui ont toujours été là, et voir ensemble qu'est-ce qui est possible d'améliorer dans cette constitution ou pas. Déjà, faut-il encore qu'on commence par une lecture? Parce que c'est pas la vie du peuple. Est-ce que c'est pas une théorie un peu globaliste? Allez-y Moussa. Moi je pense que vous parlez de lecture, les 72 heures du livre viennent de s'achever. Merci, on a avancé. Bien. Allez-y Moussa. On n'a plus que 4 minutes. J'ai juste des remarques. C'est que Domani, je ne la comprends pas. Je ne la comprends. Vous la reconnaissez plus? Je ne la reconnais pas. Vous savez, la Guinée. Il n'y a pas que Domani qu'on ne reconnaît. Non, mais elle est dans le studio ce matin. Mais Moussa, j'ai du mal à te croire. Domani est du RPG Moussa. Mais Domani du RPG, ouvre les yeux Moussa. Elle est du RPG. Elle est du comité central du RPG. Qui souhaite la Guinée audacieuse. Qu'est-ce que ça vous dit, la Guinée audacieuse? On était tous peinés dans ce studio. Lorsque Dame Domanica a voulu prendre son destin en main, pour faire référence à Baïdo, elle a été ballottée par l'RPG. On l'a soutenue, nous l'avons dorloté, nous avons dit Domani, prends courage, ça ira. D'ailleurs, ces questions de liste indépendante, on va se battre pour que ce soit même prévu au niveau de la présidence de la présidentielle. Vous comprenez? Elle a été mise. On n'a pas besoin d'une nouvelle constitution pour ça. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, non, je ne sais pas qu'est-ce qui a bien pu se passer entre cette période et maintenant pour que Dame Domani
puisse écouter beaucoup plus les sirènes révisionnistes. C'est la question que je me pose. Et Lola, j'ai été à Guéassou, j'ai été à Mouribadou. Mais Lola, c'est pas possible. Il n'y a absolument rien là-bas. Vous n'allez pas rien. Ouais. On a vu les images. Nous, on a été à la maison des jeunes Domani Doré, à la maison des jeunes de Lola. On a vu la gendarmerie, le poste de police, mais c'est la maison des incroyable. jeunes qui abrite la justice, je crois, comment on appelle le tribunal, si je ne me trompe. Oui, le tribunal, oui. Je suis invité pour vous écouter ou pas? Non, on te donne des infos. Mais pourquoi? Non, vous ne m'informez pas en fait. Non, tu dis que le bilan était élogieux, et plus qu'élogieux. Il n'y a rien, Lola. Vous pensez que la Guinée se résume à une préfecture? Les grandes gueules. Non, mais on parle de Lola quand même, donc vous n'êtes pas marraine. Excusez-moi, je répète Lola encore. a bénéficié de quoi avec cette gouvernance? Demandez aux populations. Non, vous êtes pas la marraine. Tu as dit qu'il y a des gens qui sont élus qui peuvent parler au nom des populations. Ces populations sont mieux placées aujourd'hui pour vous répondre. En le faisant, je ne fais que faire l'exercice qui est facile pour un homme politique, c'est de faire croire que tout va bien. Demandez à la souche. Donc si les élus de la région forestière ne peuvent pas parler. Non, pour te renvoyer ce même principe-là, ils ne peuvent pas parler au nom de ces populations. Tu l'as dit parce que c'est de l'embellie qu'ils font. Mohamed, on va s'écouter. Ne grignotez même pas sur mes 4 minutes. Bien, allez-y. On l'aime bien ici, Domani Doré. Je disais encore qu'en revenant sur ce que les populations ont en marge du rapport final des maires. On nous dit partout de la mouvance, laissez-la s'exprimer. Des messages qui tombent dans tous les sens, Mais ils ont raison, laissez le peuple écouter. Bien, allez-y. Non mais le peuple ne s'écoute pas. Je vois Titanium, tu dis que tu parles à la. Ils sont tous en train de s'agiter là. Ils sont en train de s'exprimer, je répète, lorsque, en marge même de ce rapport final qui a été décliné à Lola, tous les maires, et surtout celui de Lola, étaient en train de remercier et féliciter le chef de l'État parce que les promesses annoncées en 2015 ont été en tout cas réalisées, notamment les routes. La plus grande difficulté aujourd'hui que nous avons à Lola, c'est comment en tant que ville liée à tout ce que vous appelez agriculture, comment ces villes allaient réussir à faire drainer tout ce que nous avons comme potentiel agricole vers des zones où les agriculteurs peuvent avoir des débouchés. Ce que nous allons faire, Domani, vous allez avoir la possibilité donc en 120 secondes chrono, donc en 2 minutes, de vous adresser au peuple et de convaincre les Guinéens à aller dans la voie d'une nouvelle constitution. On revient donc dans 30 secondes pour vous écouter. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. En 2 minutes chrono, vous regardez cette caméra, vous vous adressez au peuple de Guinée, vous lui demandez d'ouvrir les yeux et de comprendre le bien fondé d'une nouvelle constitution. En tout cas, je veux m'adresser d'abord à ceux et celles qui ont pris le courage de s'assumer dans une république où nous avons le droit d'exprimer nos opinions et ont bien voulu organiser des événements pour exprimer cela en apothéose. Je veux rappeler au peuple de Guinée qu'on ne peut pas parler de souveraineté si nous ne sommes pas capables de nous assumer. Une poignée de personnes ne peuvent pas nous faire peur parce qu'on a pris l'habitude de menacer les gens pour refuser que les gens expriment ce qu'ils pensent. Le plus important, que l'on soit d'accord ou pas, que l'on préserve l'essentiel, c'est-à-dire qu'on se respecte dans nos différences mutuellement. J'appelle également le RPG Arc-en-Ciel à demeurer en ordre de bataille en prenant l'exemple sur les femmes du parti qui ont eu l'occasion d'exprimer leur adhésion à l'élaboration d'une nouvelle constitution parce qu'elles ont pris le temps de faire la lecture de l'ancienne constitution et estiment qu'elles ont l'opportunité aujourd'hui d'inviter les autres femmes, que tu sois de la mouvance ou de l'opposition, à d'abord t'assumer que de vouloir être bâillonné par un parti politique ou par ceux-là qui pensent que lorsque on n'est pas d'accord avec eux, on doit être contre nous. Le plus important aujourd'hui pour le Guinéen, c'est se rappeler justement que pour être Guinéen, il faut du courage. Pour être Guinéen, il faut pouvoir s'assumer. Pour être Guinéen, il faut respecter les autres et donner des raisons aux autres de croire en ce que vous portez. Cette nouvelle constitution, elle se fera au nom du peuple, par le peuple et pour le peuple. Bien. Domani Doré, Madame Keita Domani Doré, membre du comité central du RPG Arc-en-Ciel, Guinée, président de Guinée Audacieuse, conseiller élu donc du côté de la commune de Matoto. Est-ce qu'elle vous a convaincu? Vous l'avez suivi du côté de Zérékoré, mais aussi du côté de Lola sur 99.7. On revient. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.